Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Technique Cosmetics. C'est une marque vraiment à bas prix et du coup je m'étais dit que ça pouvait être hyper intéressant de voir un peu ce que ça pouvait donner. Donc on est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore? J'ai passé commande du coup sur le site Maki Beauty, donc c'est un site espagnol il me semble, donc il n'y a pas de frais de douane, en tout cas moi j'en ai pas eu. J'ai passé commande le 26 août et j'ai dû la recevoir la semaine dernière, donc je crois que j'ai dû la recevoir entre le 4 et le 5 septembre, je crois quelque chose comme ça. Et donc ça a vraiment pas mis beaucoup de temps à arriver. Aujourd'hui j'ai sorti une nouvelle paire de ears, les gars c'est les dernières que j'ai achetées. Elles sont magnifiques. C'est celle de Phantom Manor. Et en gros, genre, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait, en fonction de là où je suis, bah genre, normalement, là, vous verrez pas la même chose. Ah, vous allez pas voir, c'est trop triste. Ah si, là, vous voyez, normalement, là, les serpents. Et genre, si je la mets... Ah, voilà, là, vous voyez bien, là. Là, elle est normale. Là, elle est méchante. Incroyable. Ok, du coup, on va commencer. Voilà comment ça se présente. J'ai tout laissé dans le carton pour qu'on puisse déballer ensemble. J'ai presque tout pris sur le site. Enfin, il y a de quoi faire un maquillage complet. C'est juste qu'il y a des produits que j'avais déjà et du coup, je ne trouvais pas l'utilité de racheter. Par exemple, bronzer, blush et tout. Donc, j'ai quand même regardé au cas où, mais je me suis raisonnée. Déjà, le gros point fort, c'est qu'ils m'ont mis des bonbons. Donc, merci beaucoup, c'est des bonbons espagnols. Qui vont pas avoir le même goût. Du coup j'ai hâte de les goûter. Je goûterai avec mon petit frère parce que depuis qu'il sait que je les ai, je peux vous jurer qu'il attend que je fasse la vidéo avec impatience. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris et je détaillerai au fur et à mesure. Donc j'ai pris un fond de teint, j'ai pris une poudre, j'en ai pris une libre parce que j'en ai une en compact, mais comme je ne sais pas trop au niveau du fond de teint ce que ça va donner, j'ai quand même préféré prendre les deux. Un highlighter, un gloss, j'ai pris 3 paires de faux cils au cas où. J'ai pris quoi? Un crayon à sourcils, là c'est quoi ça? Un crayon à mettre en muqueuse, un crayon pour les lèvres, un mascara, une base à paupières, un anti-cerne, ma base, la brume fixatrice, un rouge à lèvres, une palette. J'ai eu un échantillon, je sais pas c'est quoi. Sérum facial, anti-âge, voilà, j'ai eu un sérum. Et ça c'est quoi? Un autre crayon rétractable. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. On va commencer, on va pas perdre trop de temps non plus. Maintenant que j'ai enlevé tous les emballages des packaging pour que ça soit beaucoup plus pratique, pour qu'on évite de perdre 1 heure à tout enlever, on va pouvoir commencer par le teint. Donc je vais appliquer la base Pore Fade, donc c'est une base de teint matifiante en stick. Mais j'aime pas trop ce truc là de vraiment genre appliquer la base à même la peau. Donc moi je vais venir l'appliquer assez localement du coup sur mes pores pour commencer déjà. Ok, est-ce qu'il faut la... Ok, je vais un tout petit peu la travailler, pas beaucoup, j'ai pas l'impression qu'elle s'étale. Pour moi il faut juste vraiment la travailler comme ça. Enfin vous l'appliquez directement sur votre peau et puis ça fait le job. Pour le moment, elle a l'air... elle est pas grasse, déjà. Parce que des fois, ils disent base matifiante, mais c'est une base un peu grasse. Là, non. En fait, je trouve comme ça, on sait pas du tout la quantité qu'on met. Même au niveau hygiène, c'est pas ouf. Après, en termes de texture, ça me déplaît pas spécialement. Elle a quand même... j'ai quand même l'impression qu'elle a comblé un peu mes pores. Je vais juste un peu essayer d'aller dans les recoins ici. Vous savez, souvent, c'est là où le fond de teint, il a un peu mal à s'appliquer. Là en ce moment ma peau elle est horrible et du coup la matière a du mal à s'appliquer sur cette partie là. Donc écoutez, pour le moment ça me déplaît pas. On n'a pas cette texture grasse même sur la peau. Pour le fond de teint c'est le Foundation Fluide et la teinte j'ai pris la plus claire, c'est la teinte Light. Tous les produits, enfin la marque Technique, c'est une marque cruelty free et vegan. Qu'est-ce qu'il me promet celui-là? Attendez, je vais aller sur Maki Beauty. Alors, la base, c'est écrit quoi? Base matifiant qui aide à estomper les pores de la peau. Très simple d'utilisation, il vous suffit d'appliquer le produit sur votre visage par mouvement circulaire. Voilà, super, rien de bien intéressant. Et pour le fond de teint de texture fine avec laquelle vous rendrez votre peau confortable et légère. Il a une couverture moyenne et laisse une finition veloutée sur le visage. Je pense que je vais quand même un peu le mélanger avant. Ok, on va voir. Oula. Je pense que la teinte est mal. Je vais la chauffer un peu pour voir un peu.
Oh ouais, non, c'est beaucoup trop foncé. Je pense que là, vous avez peut-être mieux. Ouais, je pense que là, ça va être mieux. Bon, bah écoutez, il a l'air de s'oxyder direct, hein, par contre. Je sais pas si vous verrez la différence sur les côtés et au milieu. Je vais l'appliquer à l'éponge, je pense. Bon, je vais être orange. C'était la teinte la plus claire, hein. Je précise. C'est pas moi qui l'ai voulu. Ça, c'est pas du tout une couleur light, hein. Oh, cette vidéo va être longue, si jamais c'est que comme ça, purée. Pourquoi j'ai jamais de chance? Bon, première chose que déjà je peux remarquer, la base. Ça a vachement bien comblé mes pores. Donc ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Après je trouve aussi que le fait de l'appliquer localement, enfin vraiment de mettre la matière directement sur la zone, je trouve que c'est pas mal. Au niveau du nez, comme vous avez pu voir, ça n'a pas trop adhéré des deux côtés. Je pense que là c'est pas une question de base, je pense que c'est plus une question de peau. Là vraiment je vous dis, ma peau en ce moment c'est un peu n'importe quoi. Du coup je pense que c'est plus une question de peau, de texture de peau là. La couleur c'est pas du tout ça. Pour moi, ça c'est pas light du tout. Sinon, en termes d'application, il s'est bien travaillé. En termes de couvrance, on est sur une couvrance plutôt légère là pour le coup. Ok, bah écoutez, on va laisser comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Je le descends pas trop au niveau du cou. Parce que très clairement, je reste à la maison, donc je vais pas non plus le descendre de ouf, ça sert à rien. Et on passe maintenant à l'anti-cerne. Je vais tester le Stretch Concealer Correcteur et la teinte c'est Fer, qui se présente comme ceci. C'est très rose. Ça sent vraiment pas le maquillage de bonne qualité. Ah mince, ça me fait penser un peu à la... J'avais testé une base un peu comme ça, je crois que c'était de Sample Beauty, de chez Sample Beauty. J'avais pas du tout aimé. Et bah ça me fait un peu penser à ça, ça a la même odeur, la même texture. Je vais utiliser un pinceau, j'ai pris le premier pinceau qui me tombait sous la main. Je pense déjà pour prélever la matière, peut-être pas pour estomper, mais... Donc... Ok... Ça fait rose, mais sur l'œil, c'est pas si rose que ça. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Je pense que je vais déposer la matière avec ce pinceau-là. Et ça me coupe la respiration carrément. Et je vais l'estomper. Je vais retester. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Le pinceau concealer de chez Sephora, c'est le 02. Je l'aime beaucoup. Il est un peu en langue de chat. On va essayer un peu de camoufler ici. Donc je prends mon petit pinceau Sephora. Et on y go. On va tester, voir un peu ce que ça donne. Parce que je sais pas s'il sèche ou pas. J'en mets pas au niveau de ma paupière parce que j'ai une base. J'ai hâte de tester la base. C'est les bases un peu dans le même style que les P. Louise. Bah écoutez, en termes de teinte, nickel. J'avais peur parce que ça faisait vraiment rose. Il a pas l'air de sécher, donc ça c'est plutôt bien. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai l'impression que vous me voyez pas bien. J'arrive pas à cadrer aujourd'hui, hein. Ouais, j'aime toujours autant le pinceau. Je l'avais un peu... mis de côté, mais je l'aime toujours autant. Il est toujours aussi bien. Je vais en mettre un peu au niveau du front. On va essayer d'illuminer un peu tout ça. Mais j'aime bien le fini qu'il a. Pourtant, je suis pas très fan des finis glowy, enfin lumineux là. Mais là, je trouve que c'est pas déconnant. Ça apporte de la lumière, mais sans trop. Après, en termes de cerne, je trouve qu'il a quand même bien couvert. Pour une première, je trouve que c'est pas mal. À voir comment ça va tenir dans la journée. Mais là, en tout cas, à l'application, j'aime beaucoup. Pour le reste du teint, j'ai une palette. C'est la Color Fix. Et c'est écrit palette contour kit crème fond de teint. Écoutez, je vais voir un peu. Je crois que je l'avais déjà utilisé. J'avais dû déjà essayer de faire mon teint avec, mais je me souviens pas si j'avais bien aimé ou pas. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Pour faire le bronzer, parce que je vais pas en mettre beaucoup, parce que je suis orange déjà. Je vais y aller au doigt directement. Je vais tester ça là, celle-là. Ok, bien crémeux. Je vais commencer par pas beaucoup. Et je rajouterai si besoin. Je vais prendre mon pinceau habituel, ok, je vais peut-être en rajouter un peu plus. Parce que là, du coup, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est un produit que j'avais déjà dans ma collection. En tout cas, j'aime beaucoup la crème. Elle s'estompe hyper bien. Elle est bien pigmentée, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça se travaille bien, en fait, même en superposition. Mais là, vous voyez, je trouve que ça fait quelque chose d'assez naturel. Par contre, il faut qu'on parle, quand même. Parce que, il y a un moment donné, je vais être gentille, je fais des vidéos des fois où vraiment je travaille dur et tout. La seule vidéo où vraiment je fais n'importe quoi, où je fais une vidéo sur l'intelligence artificielle, elle fait 1000 vues les gars. 1000 vues. Et quand je vous fais des vlogs, où je pars en Italie, où je pars en Belgique, ou même je fais une vidéo avec mon petit frère, où on fait n'importe quoi aussi, ça vous plaît pas. Franchement c'est n'importe quoi. Vraiment c'est n'importe quoi. Je vous jure ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, je fais n'importe quoi. Ça vous plaît, ça... bah je pense que ça a dû vous faire rire, donc tant mieux, vraiment tant mieux. Mais d'un autre côté, mais même la vidéo avec mon petit frère quoi. Alors il y en a dans les commentaires, vraiment vous m'avez fait mourir de rire.
Ça a été la vengeance pour le petit frère. C'était à moi de me venger sur lui. Alors ça, c'était très drôle. Ça, vraiment, merci aux personnes qui ont commenté. Vous m'avez fait beaucoup rire et vous l'avez fait extrêmement rire aussi. Il est bon public, donc ça va. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Je vais pas en mettre ici parce que je suis déjà orange, donc je vais pas trop accentuer. Alors, ça, c'est pas le genre de produit que j'utilise tous les jours parce que c'est dans le fin fond de mes placards, donc bah je pense jamais à les utiliser. Mais c'est surtout que, en fait, je trouve que c'est pas ultra pratique parce que, par exemple, sur tous les fards qu'il y a, bah, je vais en utiliser un ou deux parce qu'ils vont être à ma teinte et le reste, je les utiliserai pas. En fait, c'est ça que je trouve un peu dommage. Ça, c'est bien, à la limite, si vous êtes make-up artiste. Pour les make-up artistes, bah, genre moi, par exemple, pour dans mon kit, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Pour vraiment dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est un peu plus dommage, quoi. Pour le blush maintenant, c'est des produits que je connais et que j'adore. Franchement, c'est des super bons produits crème. C'est les Cheek Gel Blusher. Faut que je vous les mette dans le bon sens. Voilà. Ça se présente comme ceci. Là, j'ai deux couleurs. J'ai Siren et j'ai Koi juste là. Je ne sais pas trop, souvent je mets Siren, je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais mettre Koi. On va voir un peu ce que ça donne. C'est des gels blushers, donc c'est un peu un gel crème. Ils sont sublimes. Et c'est, je pense, des dupes à la base des Maybelline. Parce que vraiment, ça c'est les techniques et ça c'est les Maybelline. Mais alors entre les deux textures n'ont rien à voir, mais rien à voir. Je préfère 1000 fois plus le technique que le Maybelline. Le Maybelline, je l'aime pas du tout. Faudrait que j'arrive à le retester, mais alors la première fois que j'ai testé en vidéo avec vous, je l'ai détesté ce produit. La couleur Koi. Déjà j'aime trop, il est ultra fluide, il s'estompe super bien. Et je vais garder le même pinceau. En plus il sent bon. Il a une bonne pigmentation. Après, j'ai pris la couleur la plus claire. En vrai, on va pas se mentir non plus, c'est pas déconnant. Le blush, j'adore. Vraiment, le blush, je l'aime de ouf. J'adore, j'adore, j'adore. Là, je vais en mettre une deuxième. Accentuer un peu plus parce que du coup, la poudre va un peu tout enlever. Je vais en mettre un peu au niveau du nez. Mais j'aime beaucoup cette matière, genre... Vraiment gel crème qui sèche pas, vous pouvez la travailler pendant des heures et des heures sans que ça sèche. Ça, j'aime bien en fait. Ce genre de matière qui sèche pas, ou qui sèche pas de suite, c'est vraiment les matières que j'aime beaucoup. J'ai pas d'highlighter liquide pour la simple et bonne raison que j'en veux pas. Enfin, j'en mets jamais de l'highlighter liquide. Ceux que j'ai déjà du mal à les mettre, donc je me voyais pas en racheter un. Si c'est pour qu'il aille vraiment dans le fin fond de mon placard et que je l'utilise jamais. Donc là, voilà ce que ça donne en termes de teint. Très honnêtement, c'est pas déconnant. Là maintenant, on va passer à la poudre. J'en ai deux. Donc comme je vous ai dit, j'ai la poudre compacte et j'ai une poudre libre. Donc ça, c'est la nouvelle que je viens d'acheter. La poudre compacte, je ne pense pas... Je sais pas en fait si je la mets ou pas. Je vais voir. Je pense que je vais peut-être essayer de voir pour faire un mix des deux, ou alors je vais faire un côté avec la poudre libre et un autre avec la poudre compacte. En tout cas, la poudre compacte, c'est la Color Fix et c'est une poudre résistante à l'eau. La teinte, c'est blanche almond. Donc ça se présente comme ceci. Je l'ai déjà utilisé, hein, et je ne sais pas si je l'aime. Vous avez une éponge à l'intérieur, ça c'est le genre d'éponge que j'aime pas trop. Et l'autre du coup c'est la Pink Perfector Brightening Setting Powder, poudre fixante éclaircissante. Donc elle se présente comme ceci et à l'intérieur, j'ai enlevé l'opercule. Ça me fait un peu penser à la Shiglam. Je pense commencer par la poudre rose au niveau du dessous des yeux pour voir. Et à la limite, j'utiliserai la Color Fix pour le reste du teint, vous savez, pour éclaircir un peu plus. Donc je vais commencer par prélever ma matière du coup sur ma houppette. Je vais venir tapoter la matière du coup un peu sur ma main. J'enlève les petites stries et je poudre. Donc je la descends un peu. Le tamis va me saouler très vite. Par contre, alors elle fait rose sur la houppette. Et encore, je la trouve pas si rose, hein, franchement. Mais sur le teint, je la trouve pas rose du tout par contre. J'ai l'impression que je reluis. Là, poudré, pas poudré. Vous voyez ou pas? Regardez. Je pense que je vais tester, par exemple, ici. Je vais tester du coup la poudre là. Je vais prendre la partie inverse de ma houppette. Je vais faire la même technique et je vais plutôt la mettre au niveau... Oula, elle est vraiment très blanche là pour le coup. Mais du coup, je vais la mettre au niveau du bas de mon visage. Ça va venir un peu creuser un peu plus. Je pense que ça peut être pas
Vous voyez, on a bien rattrapé. Elle est vraiment très blanche, hein. Je me sens mieux là. Hein. Bah écoutez, pour l'instant, ça me gêne pas plus que ça. La poudre rose, honnêtement, je pensais qu'elle allait vraiment être beaucoup plus rose que ça. Et en vrai, pas tant. Donc ça me dérange pas. Je vais quand même passer un coup de pinceau sans matière pour venir enlever un peu l'excédent. Voilà, du coup, ce que ça donne. On va venir réchauffer un petit peu le teint. Pour le bronzer, j'ai le Superfine Matte Bronzer en teinte light. Je présente du coup comme ceci. Et je l'aime bien, il me semble que celui-ci je l'aime bien. Et j'ai aussi sinon la palette en fait en version poudre, celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Et ça c'est écrit, alors c'est écrit en français, hein, boîtier de poudre bronzante. Pareil c'est color fixe aussi. Mais là vous voyez par exemple, je sais pas trop. En fait il y a des irisés aussi, j'avais même pas fait gaffe, il y a des bronzers irisés. Mais j'ai pas envie de les utiliser pour aujourd'hui. Je vous les montrer quand même au cas où mais... Je pense que je vais utiliser juste le bronzer. Je prends mon pinceau G-Sup MUL 04 qui est un pinceau biseauté. Je viens prélever la matière. Je tapote sur ma main et ensuite je viens l'appliquer. Je vais juste pas en mettre beaucoup. C'est juste histoire de me redonner une petite couleur en plus. Pour le blush, c'est la même chose. J'ai pris ce que j'avais déjà dans mes tiroirs. Donc c'est la blush palette et c'est la Warm Edit. Donc elle est très jolie. Je l'ai déjà utilisée cette palette-ci. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre cette couleur-ci. On prélève. Ok. Pareil que tout à l'heure, je tapote un peu. Et ensuite, je viens... Je garde le même pinceau. Et je l'applique de la même manière que d'habitude. On passe maintenant aux sourcils. Donc j'avais pris un crayon. C'est le Ultra Fine Micro Brow Pencil, crayon à sourcils. Et la teinte, c'est blonde. Il n'y avait pas beaucoup de teinte, donc j'espère que ça va le faire. C'est un crayon comme ça me dérange pas, j'aime bien les crayons comme ça. Ok, ça a l'air de bien marquer. Ça me dérange pas. Je pensais que vraiment le côté orange allait plus ressortir, mais ça va. Par contre, si vous êtes vraiment blonde, je suis pas sûre que vous allez aimer. On passe maintenant aux yeux. On va commencer du coup avec la base. Donc là, c'est la Eye Canvas. Base pour ombre à paupières. Et la teinte, je crois que c'est light. Oh, bah, vous verrez absolument rien. La teinte, du coup, c'est light. Je vais reprendre mon pinceau concealer. J'essuie juste un peu la matière avant. Je prélève. Ça, c'est le genre de base qui agrippe souvent bien la matière. Et si vous avez des fards un peu pastel, c'est souvent là où ça a tendance à bien agripper. Voilà du coup ce que ça donne une fois poudré. J'aime beaucoup la base. Après à voir du coup comment elle va agripper les fards et surtout comment elle va tenir tout au long de la journée. Pour la palette, alors il y en avait plusieurs mais il n'y en avait pas beaucoup qui me tapaient à l'œil. Celle-ci c'est la plus belle on va dire sur toutes celles qui étaient présentées. J'ai pris donc la Be Fearless Remastered palette poudre colorée pressée. Donc elle se présente comme ceci. Elle est très jolie hein. Des couleurs qu'on retrouve un peu partout. Pour moi vraiment il n'y a rien de transcendant. Mais en fait ce qui m'a vraiment fait l'acheter c'est par exemple ce fard là, il a l'air sublime. Enfin en fait les trois fards vraiment irisés, en fait ils m'ont l'air vraiment un peu pressés mais crémeux. Et du coup ils me donnaient trop envie, celui-là et celui-ci aussi. Ils avaient l'air super beaux, on va les swatcher. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais prendre ce vert là, il a l'air très beau aussi. Ok, on va prendre celui-là. Ouais ça a l'air un peu... Oh on dirait que c'est à moitié pressé. Et on va prendre celui-là. Oh! Oh, c'est à moitié crémeux. J'aime bien. Ok, on teste. Donc, le orange. Pas mal. Enfin, le orange, ouais. Orange un peu marron. Ensuite, le vert. Je suis choquée, les gars, là. J'aime beaucoup, hein. Et on va tester, du coup, rose un peu champagne. On va le mettre là. Mais attendez, mais là, j'espère que la pigmentation elle va être aussi bien qu'ici, parce que là, j'aime beaucoup, là. Mais vous voyez ou pas comment il est pigmenté, là? Si je l'estompe un peu, déjà, on dirait qu'il bouge pas, le bordel. Ok, j'ai trop hâte. Parce que souvent, les palettes petit prix comme ça, la pigmentation, souvent, c'est pas trop ça. Hein. Il faut vraiment tomber sur the perle rare, quoi. Déjà, évidemment, hein, je vais mettre celui-là, genre, c'est obligé, j'ai pas le choix. J'ai bien envie quand même de mettre le vert, hein. Il me donne bien envie, le vert. Mais je vais le dégrader à quoi? Je pense que je vais être obligée de le dégrader avec un marron. Je vais prendre le MUL 13 de chez G-Sup et il n'y a pas de couleur. Donc je vais vous les montrer directement. Je vais prendre ce marron là, il a l'air sympa. Je vais venir le mettre en creux. Ok. Je vais garder une forme un peu arrondie, je pense, sur mon œil. Donc ça, c'est ce qui va me servir de fard de transition. Il se dégrade bien.
Après, encore une fois, c'est un marron, donc c'est pas les couleurs les plus difficiles à travailler. À voir après en superposition avec une autre couleur ce que ça va donner. Mais là, pour le moment, j'aime bien. Je vais prendre le MUL 16 et du coup, je vais tester donc le fard que j'ai essayé avec vous. J'espère qu'il va pas me faire de taches. Je l'ai un tout petit peu tapoté pour éviter les taches. L'irisé se dépose sur mon teint. Oh, il a l'air vraiment beau. Maintenant, à voir comment il se travaille. Souvent, ces trucs-là, ça peut très vite faire une tache. Ok, il y a un petit peu d'irisé qui se fait barrer. Mais bon, ça, je m'en doutais. Si votre teint est bien poudré, ça s'enlève bien. Le vert, il est vraiment très beau. Hein. Pour le moment, ça se travaille bien. Mais je trouve quand même que l'irisé, c'est un petit peu barré. Je sais pas si vous verrez. Genre, ici... Ouais, là, je pense que vous voyez. Là, juste là, on voit là la marque de l'irisé. Et là, comme je l'ai un peu estompé, on voit plus rien. Genre on voit juste la couleur, on voit plus l'irisé. Donc là, je remonte et je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure pour m'aider un peu à estomper. Et c'est là où on va voir si ça se superpose bien ou pas. En fait, le problème, c'est que c'est très beau, mais sur de l'aplat, là vous voyez, dès l'instant où je le travaille un peu, je trouve qu'il perd de ouf de l'intensité. Je pense que je vais m'arrêter là, mais j'aime pas trop là, ça m'a fait une petite tache. Ok, bon là on est plutôt pas mal. J'aime bien. Je pense que je vais reprendre mon pinceau boule et je vais prendre le marron là, le plus foncé. Je vais venir le mettre en creux hyper léger, histoire de creuser un tout petit peu plus ma paupière. Et je vais venir prendre un pinceau sans matière, assez fluffy, genre le numéro 5 de chez BH Cosmetics fera très bien l'affaire. Et j'appuie à peine sur le pinceau. C'est juste pour m'aider un petit peu à dégrader. Et ensuite, je ramène un peu en coin interne, mais ultra léger. Je reprends un petit peu le marron de tout à l'heure, un peu plus clair. Tac. Et ensuite, je redégrade. Là, on est pas mal. Et là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai bien envie quand même de mettre le champagne là qu'on a testé tout à l'heure. Et du coup, de mettre évidemment le blanc là en coin interne. Je pense que je vais l'utiliser au pinceau. Je vais prendre le dos que j'ai utilisé pour mettre le vert. J'enlève un max de matière évidemment. Du coup on va tester le champagne là. Je vais le tester au pinceau et au pire des cas je testerai au doigt. Je veux voir un peu ce qu'il donne. Parce qu'il a l'air vraiment très beau. Il est très très beau ce fard. Est-ce qu'il va bien se dégrader avec le vert? Telle est la question. Mais en tout cas, il est sublime. Je vais laisser... Ouais, je pense à peu près jusque là. Là, vous voyez, je pense qu'on est pas mal. Comme ça, là, je vais venir mettre après le blanc, là. Oh là là, il va être beau, le blanc, j'espère. J'oublie pas de mélanger, enfin de dégrader plutôt, les deux couleurs entre elles. Je vais reprendre un tout petit peu de vert pour m'aider à dégrader. J'adore. La combinaison est très belle. Ras de cils. Je vais reprendre mon pinceau boule, il va me servir à tout. Je vais mettre le vert. Je vais venir le mettre sous mon ras de cils en reliant le coin externe inférieur avec le coin externe supérieur. Je vais pas le mettre sur tout mon ras de cils, parce que j'ai pas envie de faire un gros ras de cils bien foncé. Je vais le laisser à peu près jusqu'aux 3/4. En fait, de la même manière que j'ai arrêté en haut. Je vais m'arrêter à peu près ici. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais pas aller plus loin. Je viens reprendre du coup le marron clair là, celui-là. Franchement, je suis archi étonnée par la pigmentation. Et je viens me mettre juste en dessous du vert. Et ensuite, je vais aller dans la continuité de l'œil. Donc jusqu'en coin interne, on va dire. Je pense qu'au doigt, ça peut être encore plus joli. Je vais essayer. On va voir. Voir un peu la diff. J'ai l'impression qu'on le voit plus, non? J'ai l'impression quand même, hein. Ok, et maintenant, bon, je vais faire mon coin interne direct. Donc, je prends le MUL 18 de chez G-Sup. Et donc, ce fard-là, là, que j'ai trop envie de tester. Je pense que tout le monde l'a compris. Si vous ne l'avez pas compris, je ne peux plus rien faire pour vous. Ok, on y go. Franchement, je mise tout sur le mien. Imaginez 2 minutes, il est pas beau. Je vais avoir trop le seum. Ouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais en mettre léger au niveau du ras de cils, juste histoire de faire un petit raccord. En ce moment, je fais ça tout le temps, alors que d'habitude, j'aime pas. J'aime bien, hein. C'est sympa, sympa. Je m'attendais quand même à ce qu'ils soient un petit peu plus propres. Après, encore une fois, pour le prix, franchement, pour le moment, je suis absolument pas déçue. Je m'attendais à avoir beaucoup de catastrophes. Alors, hormis le fond de teint où vraiment c'est une cata, en termes de couleur, parce que après... En termes de rendu, il est pas dégueu. Mais sinon, le reste, l'anti-cerne, j'ai bien aimé. La poudre, pour le moment,
j'ai pas de problème. La palette, pour le prix où je l'ai payée, je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit hyper nulle. La plupart du temps sur ce genre de palette, les fards mat sont plutôt pas mal. Mais alors les fards un peu irisés, enfin un peu comme le vert, souvent c'est les pires. C'est ceux qui ont le moins de pigmentation. Ils font très joli hein, sur le packaging. Mais alors quand vous les essayez, après c'est une cata. Et là, honnêtement, je suis agréablement surprise. Pour 4-5 euros, ça vaut largement le coup. Donc vraiment j'aime beaucoup, gros coup de cœur sur la palette. Alors maintenant au niveau du crayon, eh bien je n'en ai qu'un, c'est un crayon noir donc c'est pas très grave. C'est un Kohl eyeliner et la couleur c'est écrit black, je ne sais pas du tout. Ah ouais c'est vraiment un Kohl, c'est les crayons que j'aime pas du tout. Du coup je vais venir le mettre en muqueuse, j'ai pas le choix, il y en avait pas d'autres. Je voulais me prendre un coloré ou même un beige mais il y en avait pas. Il y avait que du noir, donc bah c'est pas grave, on va mettre du noir. C'est juste histoire de tester de toute façon. Alors souvent moi les Kohl ça tient pas. Il y a que les waterproof qui tiennent, mais alors les Kohl en muqueuse, en tout cas sur moi ça ne tient absolument pas. Donc je vais en mettre également en muqueuse supérieure, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mis en muqueuse supérieure. Bon, écoutez, il a bien marqué. On passe maintenant au mascara. Alors, c'est le Lachitude Mascara Volume Longueur Définition. Vraiment, le mascara de rêve, hein, comme on pourrait dire. Il se présente du coup comme ceci. Vous ne verrez absolument rien avec le reflet. On va voir au niveau de la brosse. Je crois que je l'avais pris en... Ouais, voilà. Il y en avait plusieurs. Et en fait, j'avais pris celui-là parce qu'il avait l'air d'être à picot. Mais alors moi je suis noupie, je voulais le sentir, vous voyez, c'est mon problème de sentir tout le temps. C'est pas grave, je vais attendre qu'il sèche et puis je gratterai après. Donc il se présente du coup comme ceci, donc comme je vous ai dit il est à picot, je pense que c'est des picots un peu en élastomère. Ok, on va tester, là pareil, la même technique que d'habitude, je mets mon miroir vers le bas et je regarde vers le bas. J'ai une de mes meilleures copines qui a testé et qui a dit mais c'est génial, maintenant je me tâche plus du tout la paupière. Moi c'est un nouveau mascara donc je vais très certainement me tâcher la paupière, c'est juste histoire que je m'habitue. Déjà, premier point, il agrippe bien les cils. Je trouve que ça, c'est pas mal. Après, je pense qu'en termes de noirceur, faut que j'attende qu'il vieillisse un peu. Souvent, c'est là où je me rends mieux compte de comment il est parce que là, je pense qu'il va pas déposer beaucoup de matière. Pour le moment, je lui laisse un peu le bénéfice du doute. J'aime bien le petit embout là, avec les petits picots vraiment à la tête de la brosse parce que je trouve que pour les cils à l'intérieur de l'œil, je trouve que c'est ultra pratique. Il chope vraiment bien les cils. Bon par contre là pour l'instant il me fait vraiment un effet un peu naturel. Là je vais voir un petit peu ce que ça donne mon petit nez, regardez. Non mais vraiment c'est n'importe quoi. Allez, on enlève ça. Ça va, je me suis pas trop taché la paupière, j'avais peur. Hein. Ok, on va venir mettre la deuxième couche. Écoutez, c'est pas déconnant. Il fait pas d'effet matière. Si vous aimez vraiment les effets un peu fossiles et tout, pas le mascara que vous allez aimer. Après, encore une fois, je lui laisse le bénéfice du doute. À voir quand il aura vieilli, mais en tout cas, pour le moment, il me déplaît pas. Je vais en mettre au niveau des cils du bas. Et j'hésite, hein, du coup, est-ce que je mets des faux cils ou pas, parce que j'en ai quand même acheté 3 paires. Alors, je vous les présente. Les 3, c'est les Natural Lash. Ouais, c'est ça. Et vous avez... donc, c'est écrit paire de faux cils avec Kohl. BC19. Ensuite, on a les A27. Ah, la bande, elle est transparente pour celle-ci. Ah, bah, je vais peut-être mettre celle-là, attendez. Et les dernières, donc, c'est les BC31. Mais du coup, comme elles ont la bande noire, ça m'obligerait à faire un liner. Alors que là, elles ont la bande transparente, celle-ci. Vous avez la petite colle à fossile à l'intérieur. Est-ce que je tente avec ça? Hi! Non, je vais pas tenter avec ça. Je vais pas le prendre, je vais prendre ma colle à moi. Je voulais retester ça là. J'avais acheté ça sur Shein. C'est les All Eyes on You. C'est une colle à fossile mais en liner. Donc en fait, voilà, là celle-ci elle est transparente parce que vous l'avez en noir aussi. En fait, vous venez tracer votre liner et ensuite vous appliquez du coup ça et c'est censé vous aider en fait à les mettre. Mais là du coup si j'applique la colle maintenant, il faut que je mette les fossiles right now. On va voir un peu déjà ce que ça donne. On va voir un peu en termes de largeur. Ah, je suis pas sûre de les couper. Ouais, je vais tester. En fait, le seul truc que j'aime pas trop avec ce liner là, il prend également mes cils quoi. Vu que du coup ça dépose même de la colle sur mes cils. Et quand après je dépose la bande, bah ça l'applique aussi sur mes cils. Ça j'aime un peu moins. On y go. Oh, il s'est bien mis. Ah bah ça colle bien.
Ma paupière part avec, carrément. Ils sont super légers par contre. Hein. Pas vraiment très naturels par contre. Là, je vais juste un peu passer avec ma pince entre les cils. Histoire que ça fasse quelque chose d'un petit peu naturel. Parce que là, c'est pas... J'aime beaucoup les faux cils par contre. Ils sont vraiment très beaux. Mais je trouve pas que ça fasse ultra naturel quoi. Je les trouve quand même très jolis. Lui je me suis un petit peu foirée. Mais bah du coup ça met beaucoup plus mes yeux en valeur, ça les ouvre 2 fois plus. Ils se sont bien posés. Du coup le fait que ça soit une bande transparente, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est plus naturel là pour le coup. Je pense que ça peut être des fossiles que je peux réutiliser vraiment à une soirée ou des choses comme ça. Là je sens qu'ils sont bien collés. Du coup, ça c'est pas mal. On passe maintenant à l'highlighter parce que vraiment cette vidéo est interminable. J'ai l'impression que ça fait 40 ans que je filme. Le pinceau highlight de ma vie, le MUL07. L'highlighter, c'est le Get Gorgeous Highlighter. Poudre illuminatrice. C'est censé être un rose, hein. Mais il fait vraiment genre rose blanc. Il a l'air somptueux. Vraiment somptueux. Du coup, je prélève. Je reprélève, attendez. Parce que j'ai pas trop... Ok, bon, il n'y a pas grand chose. On va voir. Oh non, je vais être dégoûtée. Ok, j'ai rien dit. Pas beaucoup, mais il y a de la matière. On va reprendre un petit peu. Je vais essayer de frotter un peu plus. Voilà. Là, il y a de la matière. Oh là 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 là, ça j'adore. J'ai l'impression qu'il est blanc avec un peu des reflets roses. Là, du coup, je pense que là, vous le voyez bien. Je suis en train de regarder. En fait, je suis hypnotisée par mes fossiles. Je suis en train de regarder que ça soit pas perturbant. Il est somptueux. J'aime beaucoup. Il est bien pigmenté. Bon, je trouve quand même qu'il faut en prélever un petit peu beaucoup pour avoir une bonne couleur. Je misais tout sur cet highlighter et je suis pas déçue. On passe maintenant aux lèvres. On a 2 crayons, on a un gloss et un rouge à lèvres. Donc dans l'idée, ça serait d'utiliser un crayon, le rouge à lèvres et le gloss. En sachant que j'ai pris un rouge à lèvres mat et un gloss transparent, le but ça serait de les mettre l'un par-dessus l'autre. Donc les crayons, j'ai pris le lip liner, crayon à lèvres et la couleur c'est Ladybug. Donc ça c'est un crayon qui se taille, la couleur elle a l'air assez jolie. C'est un rose rouge hein. Et l'autre du coup c'est un rétractable lip liner et la teinte c'est nude. Voilà la teinte et du coup, oh les crémeux comme j'aime, ça j'adore. Tout va être déterminé par rapport au rouge à lèvres. Le rouge à lèvres c'est le liquid lipstick mat et la teinte c'est Sugar Cookie. Ça me fait un peu penser au packaging je crois des Huda. C'est pas Huda qui avait sorti des comme ça là, mat comme ça. Ça sent un petit peu fort mais ça va. On teste. Ok, il n'y a aucun crayon qui va pouvoir aller avec. C'est bien. Par contre, il a l'air grave en transparent ce truc. Mais je pense quand même que je vais mettre le nude. Hein. Et ensuite, le gloss, du coup, c'est le Plumping Lip Gloss. Et il n'y a pas de teinte. Il me semble pas qu'il y avait une teinte. Parce que c'était vraiment, j'ai pris le gloss transparent, mais il a l'air d'avoir des reflets en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, le crayon, on a dit qu'on allait utiliser le nude. Je vous ai reculé pour que ça soit mieux. Ok, écoutez, en termes de pigmentation, il n'y a rien à dire, il s'est quand même bien appliqué. La couleur, elle est jolie. Là, je vais juste un peu remplir mes lèvres. On passe maintenant au rouge à lèvres. Elle est vraiment en transparence, par contre. J'espère qu'elle sèche, hein. Sinon, c'est la mouille. La couleur, elle est jolie, mais c'est pas l'une de mes couleurs préférées. Elle est un petit peu trop en transparence. J'aime pas trop l'applicateur. On va attendre un peu que ça sèche et puis après, je pense que je mets le gloss. Donc là je vais attendre un petit peu, du coup je pense que je vais finir, de toute façon je vais finir par le spray fixateur et puis je mettrai le gloss à la fin. Comme ça va laisser le temps à mon rouge à lèvres de sécher. Pour le spray fixateur c'est le Matte Setting Spray avec de la niacinamide. Donc on va voir. Il se présente si je vous montre pas. Les packagings sont hyper nuls parce que du coup vous voyez rien. On va voir. Je suis vraiment fan des fossiles. Hein. Franchement, je pensais pas que j'allais autant aimer, mais vraiment, je les trouve super beaux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fait bizarre parce que vraiment, je vous dis, j'ai pas l'habitude. Mais en fait, bah, au plus je les vois et au plus je trouve qu'ils font naturel quand même. La longueur, non. J'aime bien quand même. Hein. Franchement, c'est joli, c'est joli. Je sais pas trop si ça a séché. Je pense que c'est un sans transfert. Instaplum. Parce que si ça pique de trop, je suis pas très fan. Le rouge à lèvres, non. Claire un rat. Oula, ça commence déjà à piquer. J'aurais dû faire encore une partie. Purée, à chaque fois j'oublie. Après, en termes de reflets, je pensais qu'il allait avoir des reflets un peu violets et tout, comme là, dans le packaging. Peut-être
sur peau nue. Déjà vraiment le rouge à lèvres je recommande pas, il est trop transparent. Genre là, ici on le voit déjà plus. Là on le voit, enfin on voit qu'il a séché ici, mais déjà je m'attendais à ce qu'il soit vraiment genre de cette couleur-ci. On se retrouve avec un peu un vieux rose, mais pas un très joli vieux rose. Mais en tout cas, ce que je peux dire de cette marque, c'est que pour des petits prix, ça vaut grave le coup. Je vous reprendrai en fin de journée, vous montrer un peu l'état de ma peau, comment ça a évolué. En tout cas là pour le moment j'aime vraiment beaucoup, c'est bien smooth comme on aime, vraiment très agréablement surprise, donc je vous recommande à balle la marque. En plus elle est vegan et cruelty free. En ce qui concerne le gloss, hormis le fait que ça me pique, je vois pas de différence. Mais en tout cas voilà pour le look du jour. Bon là je vous retrouve à peu près 4-5 heures plus tard, là je vais aller me démaquiller, vous voyez je suis en pyjama, enfin vraiment il n'y a rien qui va. Je voulais juste vous montrer un peu au niveau de la tenue du make-up. Je suis agréablement surprise parce que ça tient vachement bien. J'ai des brillances mais ça va, c'est pas déconnant. J'ai eu un peu peur parce que je me suis dit souvent ce genre de poudre c'est pas trop pour moi. Si c'est un, j'ai pas l'impression, attendez je vais essayer de me rapprocher. Je pense qu'il est un petit peu filé mais pas énormément, je sais pas si vous verrez mais genre là, je pense qu'il est un tout petit peu filé. Et là un petit peu aussi, le noir est un tout petit peu coulé mais c'est pas déconnant. Au niveau du mascara, ça a pas bougé. J'ai eu peur que ça tache ma paupière et en vrai pas du tout. Après au niveau de l'highlighter, franchement j'ai rien à dire. Enfin en vrai au niveau de la tenue du maquillage, il y a rien à dire. Tout a bien tenu, bon sauf le rouge à lèvres mais ça c'était normal. Je pensais vraiment que j'allais reluire mais en 2 secondes 7. À voir sur une grosse journée mais là vraiment pour une première très satisfaite de cette marque. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.